Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du fond de teint minéral. Un fond de teint minéral est tout simplement un fond de teint fait à base de minéraux comme l'indique son nom. Donc cette particularité fait que ce fond de teint est naturel et ne vous irrite pas la peau, ne peut pas créer d'éruptions cutanées puisqu'il n'y a pas de contact avec l'épiderme. Pourquoi exactement il n'y a pas de contact avec l'épiderme? Tout simplement parce que ces composants font qui n'est pas absorbé par la peau, qui ne bouche donc pas les pores et qui laisse votre peau respirer. Il apporte aussi un soin à votre peau, ce qui est juste génial, n'est-ce pas? Souvent les fonds de teint minéraux se présentent comme ceci, en poudre libre comme celle-ci. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'une poudre libre, ce sont tout simplement de la poudre comme ceci. Ce que j'ai est de la marque Tinmisi, mais bien sûr il y en a de beaucoup de marques. Ces fonds de teint sont pour la plupart du temps assez coûteux puisque ce sont des produits naturels utilisés et souvent les marques qui le font, en tout cas pour les marques que j'ai vues ici en Nouvelle-Zélande, ce sont des marques plutôt du côté naturel, bio, donc évidemment leurs prix sont un peu plus élevés que les autres marques de maquillage pas chères que nous trouvons. Cependant, dans la marque Tinmisi, en tout cas c'est là que je l'ai vu pour la première fois, il y a des fonds de teint minéraux en forme de poudre pressée, donc comme ceci. Et je trouve ça tellement plus pratique. Quoique pour être honnête, je trouve que la pigmentation est beaucoup mieux avec les fonds de teint en poudre libre, je ne sais pas pourquoi, qu'avec ce fond de teint, sûrement parce qu'il est plus difficile de prendre la matière lorsqu'ils sont comme ça. Mais en tout cas, je préfère, maintenant c'est personnel, hein. Je pense que c'est un goût personnel, je préfère quand ils sont en poudre, quand ils sont compacts comme ça. Bien que c'est pratique et que certaines personnes aiment, j'aime aussi, hein, le packaging est plus joli, il y a un miroir, ça va pas partout, mais côté pigmentation et application, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser un fond de teint libre, en poudre libre. Maintenant, qui peut l'utiliser? Quel type de peau, ou pour quel type de peau plutôt, ce fond de teint convient? Ce fond de teint est idéal pour tous les types de peau. Oui, c'est vrai, et laissez-moi vous dire pourquoi. Premièrement, il est en poudre, hein. Donc, s'il est en poudre, il va au type de peau. Est-ce que vous savez quel genre de type de peau? Oui, bien sûr, au type de peau grasse ou mixte qui ont de l'excès de sébum. Donc, la peau va venir absorber cet excès de sébum sur la peau, mais aussi sa texture crémeuse. Parce que c'est bizarre de dire, hein, mais je vais vous montrer. Voilà, je mets sur mon doigt. C'est là. Maintenant, je vais vous faire un petit swatch. Donc, vous voyez, la texture est vraiment crémeuse. Sa texture crémeuse fait en fait qu'il peut très bien aller sur un type de peau sec ou normal, tout simplement parce qu'il est crémeux en fait. Le fait qu'il soit hydratant, qu'il apporte un soin nourrissant à la peau, fait aussi qu'il est en fait idéal pour les peaux sèches, puisqu'il va venir aussi apporter un petit soin à cette peau sèche qui en a tellement besoin. Et surtout, il convient aux peaux sensibles. Si vous avez une peau sensible, que vous avez essayé tous les fonds de teint, essayez ce genre de fond de teint. Voilà, donc renseignez-vous bien, mais si ce fond de teint est complètement minéral, vous ne devez pas avoir de problème d'éruption cutanée. Et enfin, je pense que c'est la question qui doit se poser souvent. Est-ce que c'est réellement couvrant? Parce que des personnes veulent évidemment couvrir leurs imperfections et bien qu'ils ont la peau sensible, ils ne veulent pas mettre
Il me veut pas une couvrance légère, notamment pour les soirées ou pour des événements spéciaux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir sur moi, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Donc, mon avis personnel sur la couvrance de ce fond de teint, notamment celui-ci, puisque c'est celui-ci que j'ai utilisé, il a une très bonne couvrance. Il, il fait bien le travail en fait. Je trouve que la couvrance est très bien, que la couleur est bien. Juste un petit bémol pour ces fonds de teint de Tunisie en particulier, c'est que ils sont un peu brillants en fait, ils sont un petit peu luisants. À la caméra, ça rend très bien, mais en vie réelle, en face à face, je trouve que ça fait un peu trop brillant. Donc c'est juste ça. Mais à part cela, je trouve qu'ils sont beaux. Je ne pense pas qu'ils font des fonds de teint mat d'ailleurs. Et je pense que vous pouvez très bien trouver des fonds de teint minéraux mat. Et je pense que ça serait mieux en fait. Je trouve que c'est plus beau. Mais bon. Quant à l'application, il est vraiment facile à appliquer. Ce dont vous avez besoin pour appliquer sera d'un pinceau comme ceci, assez épais avec beaucoup de poils. Et vous allez tout simplement venir faire des mouvements circulaires sur votre peau. D'ailleurs, je vais vous mettre tout ça. C'est assez simple en fait. Donc, si vous utilisez la poudre compacte, c'est simple. Vous allez venir comme pour un bronzer normal, hein, une poudre compacte normale. Mettre votre pinceau et faire des mouvements circulaires sur votre visage. Si par contre vous avez la poudre libre, vous allez venir mettre un peu de poudre dans son capuchon. Vous allez venir tourner le pinceau à l'intérieur pour que le pigment adhère bien au poil du pinceau. Et ensuite, vous allez venir l'appliquer sur votre visage. Si vous utilisez la poudre libre, c'est assez poudreux, donc il y a la poudre de partout. Mais continuez à tourner, hein, continuez à faire ces mouvements circulaires. Vous verrez que le fond de teint va adhérer, va se coller à la peau. Donc nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment apprécié la tournée, surtout que je parle d'un produit que j'aime beaucoup. Je suis vraiment beaucoup côté produit naturel pour la peau, quelque chose qui n'agresse pas la peau, bien qu'on puisse l'utiliser. Je sais que beaucoup de personnes se maquillent aujourd'hui et parfois on veut des bons produits pour notre peau, on ne veut pas... je veux dire, beaucoup de produits sont bien et camouflent vos imperfections, mais de bons produits qui vont éviter de vous faire avoir plus d'imperfections sont vraiment des produits à garder. Et je pense que le fond de teint minéral est une option pour les personnes qui, comme moi, chercheraient des alternatives plus naturelles au maquillage qui est souvent, désolée de le dire, mais souvent pas naturel. Alors, pour les fards à paupières, encore, je me dis c'est juste une toute petite partie du visage, mais pour le fond de teint, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'argent. Je veux dire, si vous voulez vous maquiller, si vous voulez prendre un fond de teint, je pense qu'il faut avoir un petit budget et qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser pour votre fond de teint au moins, si vous êtes sûr que c'est un bon fond de teint et que vous le voulez, que vous avez bien étudié et que c'est un fond de teint qui vous va être non seulement en couleur, en texture, mais aussi en bien fait en fait. Je pense qu'il faut mettre un budget dedans, que parfois les fonds de teint pas chers pourraient en fait nuire à la santé de votre peau. Et n'oubliez pas que c'est la peau de votre visage, hein. Quand c'est sur les bras ou sur une autre partie du corps, c'est pas grave, mais votre visage est important, c'est l'endroit que, enfin, je veux dire, c'est la partie du corps que tout le monde voit et qu'on voit sur vous en premier. Donc, si vous voulez vous lancer dans le maquillage, cherchez un bon fond de teint. Moi, je pense que c'est la base. Ensuite, les fards à paupières, on n'utilise pas autant qu'un fond de teint. Des fois, on n'en porte pas du tout. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo ne sera pas trop longue d'ailleurs. J'espère qu'elle va être petite. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir plus de vidéos de moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!